La surnature, c'est une façon de s'appuyer sur la nature, mais de lui donner une dimension supplémentaire. D'où le nom de surnature. Donc, ça veut dire aussi que le piège, l'erreur à ne pas commettre, c'est de réduire les phénomènes que nous utilisons à la nature. Alors qu'en fin de compte, les phénomènes que nous abordons sont des phénomènes qui ont été remodifiés, resublimés, etc. Alors, les planètes, c'est facile à comprendre, ce ne sont pas les planètes de la nature qui font la base de l'astrologie. C'est les planètes de la surnature, c'est-à-dire quelque chose qui a été réaménagé, reformaté, restructuré, avec une combinaison entre le cosmique et l'anthropologique qui n'existait pas au départ. Les planètes n'ont pas vocation à agir sur l'homme, sauf sur des plans relativement marginaux et secondaires. Donc s'il y a un rapport entre l'homme et les astres, c'est de l'ordre de la surnature. De la même façon, si on prend la question controversée des hommes et des femmes, on ne va pas réduire, dans le cas de la surnature, la question des rapports masculins-féminins à ce qu'on voit dans le règne animal. Chose qui est complètement rajoutée, il y a une autre dimension. Et c'est sur cela que l'on navigue, que l'on patauge depuis très très longtemps. Qu'est-ce que la femme? Est-ce qu'elle est réductible à la nature, mâle-femelle? Est-ce qu'elle peut être inventée comme on voudra? Alors là, on n'est même plus dans la surnature, on est dans une surnature. L'homme invente, décide par des lois, ceci ou cela. Ou bien est-ce qu'il y a une structure fondamentale entre ce que les hommes peuvent inventer et ce que la nature nous apporte, qui est celle de la surnature? Et là, on retombe dans le chapitre 2 de la Genèse. La femme aide, ezer kenegdo, au service de l'homme. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que dans le rapport de la procréation, c'est l'homme qui est au service de la femme. C'est l'homme qui permet à la femme de féconder et d'enfanter. Donc là, il s'agit d'inverser les choses. En quoi la femme peut-elle se mettre au service de l'homme? Pas en faisant des enfants, puisque ça, c'est son travail à elle. Et l'homme est là comme doit contribuer à cela. C'est pour ça que je dis, la femme joue un rôle majeur, ce que j'appelle la faiseuse de roi. Ce sont les femmes qui mettent en orbite les hommes, qui les reconnaissent, qui les identifient. En tout cas, c'est leur rôle. Alors, elles le jouent plus ou moins bien, les mères le jouent plus ou moins bien, mais elles ont l'instinct, parce que ce n'est pas complètement conscient, elles ont l'instinct d'aller collectivement. C'est très important cette notion du collectif. Parce que quand une personne toute seule fait quelque chose, c'est bon, très bien. Ce qui est important, c'est quand les gens se rassemblent dans un même projet, vers une même personne. Alors, dans le rapport sexuel, il y a une seule personne qui joue un rôle, l'homme ne joue un rôle, il n'y a qu'un seul homme qui est nécessaire pour qu'une femme puisse fonctionner, mais dans le cas inverse, c'est l'ensemble des femmes, c'est un ensemble de femmes qui va vers l'homme, qui le désigne, qui le propulse. Pas du tout pareil.